Le prophète, alayhi salatu salam, il a dit Kama tudin tuden. Comme tu as fait, on te fera. J'espère que vous allez prier avec un cœur sincère sur notre frère Kamel. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez être dans la tombe, lorsque vous allez être dans le cercueil, comme lui il est actuellement, on aura besoin d'invocation. La prière mortuaire, as-salat al-janaza, c'est un cadeau qu'a fait Allah aux musulmans. Parce que c'est une intercession. Allah n'écoute plus les morts. Il n'en a plus rien à faire des morts. C'est fini. Maintenant, c'est que ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Par contre, Allah, il écoute quoi? Il écoute les invocations des vivants. Et nous sommes vivants pour notre frère. Nous devons invoquer Allah avec un cœur sincère. Et la meilleure des invocations, comme il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma aghfir lahu warhamhu. Ya Allah, pardonne-lui, fais-lui miséricorde. Amin. On ne sait pas le dire en arabe, dites-le en français, en sununke, peu importe. Mais dites-le avec un cœur sincère. Ya Allah, fais miséricorde à notre frère. Ya Allah, pardonne à notre frère. Ya Allah, notre frère, il a fauté, mais toi, tu sais mieux que quiconque comment il était. Ya Allah, tu es miséricordieux. Ya Allah, tu as commencé ton livre en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le bienveillant. T'as pas commencé ton livre en disant Bismillah shadid al-Iqab. Au nom d'Allah, le dur en châtiment. T'as pas commencé ton livre en disant Bismillah al-Aziz al-Jabbar, le puissant, le dominateur. Ya Allah, t'as envoyé ton prophète en tant que miséricorde pour l'humanité. Fais-lui miséricorde. C'est ça que vous devez dire. Pour qu'un jour, bi'idnillah ta'ala, et ce jour il va arriver que vous le vouliez ou pas, lorsque vous serez dedans, il y en a un, il va parler avec un cœur sincère et qui fera les mêmes invocations. Je me suffirai pour conclure de cela. Kamel, Wallah el-Azim, il a mangé, il a rigolé. Il nous a aidés pour la plupart d'entre nous. Il était là. Masha'Allah, ça se voit dans sa janaza. C'est la plus grande janaza que j'ai fait depuis le Covid. Il y a des signes qui ne trompent pas. Mais il était avec nous, il nous a aidés, il nous a soutenus. Vous savez c'est quoi son dernier cadeau? J'arrive pas à y croire qu'on parle de lui alors qu'il est à l'intérieur. Son dernier cadeau, Wallah, et si Allah lui donnerait un soupçon de vie, il reviendrait et il nous dirait les frères, c'est du mytho la vie. Les frères, il n'y a rien dans la vie, c'est que du mensonge. J'ai 40 ans, le même âge que Kamel, j'ai pas vu mes 40 ans passer. Et il me reste 40 ans, allez, 20 ans, j'aurai 60 ans. 60 ans, tu bouges plus comme avant. T'as plus la niaque, t'as plus rien. Je vais passer les mêmes 40 années de la même manière aussi rapide. Ça y est, c'est fini. Wallah, qu'est-ce qu'il reviendrait à la vie, nous dirait les frères. Vous êtes venus à ma janaza? Réfléchissez un instant. Je savais pas que j'allais mourir. Eh les frères, ne déconnez pas. On joue pas pour 10, 15 ans. C'est pas une peine de prison de 5, 10, 15 ans. Là, on parle de l'éternité. Allahu Akbar. L'éternité. Allah. Vous vous rendez pas compte, l'éternité. Kamel, il joue son éternité. Il va être interrogé tout de suite, là. C'est trop dur. Et nous, on est vivants, on a la chance d'être durant le mois de Ramadan et on se rend même pas compte de cette importance. La ilaha illallah.